Sermons 63 et 64 de saint Augustin. Sermon 63, le sommeil de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Je vais avec la grâce du Seigneur vous entretenir de la lecture du Saint Évangile que vous venez d'entendre, et avec sa grâce encore vous exciter à ne pas laisser la foi sommeiller dans vos cœurs en face des tempêtes et des vagues de ce siècle. Si le Christ notre Seigneur a été réellement le maître de la mort, n'a-t-il pas été aussi le maître du sommeil ? Serait-il vrai que le sommeil ait accablé malgré lui le Tout-Puissant sur les flots ? Le croire serait une preuve qu'il dort en vous. S'il n'y dort pas, c'est que votre foi veille, car l'apôtre enseigne que par la foi le Christ habite en vos cœurs. Éphésiens 3, 17. Le sommeil du Christ signifie donc aussi quelques mystères. Les navigateurs figurent les âmes qui traversent le siècle appuyées sur le bois sacré. La barque du Sauveur représente aussi l'Église, car chaque fidèle est comme le sanctuaire de Dieu, et le cœur de chacun est comme un esquif préservé du naufrage s'il est occupé de bonnes pensées. Tu as entendu une parole outrageuse, c'est un coup de vent. Tu t'irrites, c'est le flot qui monte. Or, quand le vent souffle, quand le flot s'élève, le vaisseau est en péril, ton cœur est exposé, il est agité par la vague. Tu désires te venger de cette injure, tu te venges en effet. Tu cèdes ainsi sous le poids de la faute d'autrui et tu fais naufrage. Pourquoi ? Parce que le Christ sommeille dans ton âme. Qu'est-ce à dire, le Christ sommeille dans ton âme ? C'est-à-dire que tu l'oublies. Réveille-le donc, rappelle son souvenir, que le Christ s'éveille en toi. Arrête la vue sur lui. Que prétendais-tu ? Te venger. Tu oublies donc qu'au moment où on le crucifiait, il disait « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Celui qui dort dans son cœur n'a point voulu se venger. Réveille-le, pense à lui. Son souvenir, c'est sa parole, son souvenir, c'est son commandement. Et quand il sera éveillé en toi, tu diras « Qui suis-je pour vouloir me venger ? Qui suis-je pour menacer un homme comme moi ? Peut-être mourrai-je avant de m'être vengé. Et lorsque, haletant, enflammé de colère et altéré de vengeance, je quitterai mon corps, je ne serai pas reçu par celui qui a refusé de se venger, je ne serai pas reçu par celui qui a dit « Donnez et on vous donnera, pardonnez et on vous pardonnera. » Luc 6, 37 et 38. Aussi vais-je apaiser mon irritation et revenir au repos du cœur. Le Christ alors a commandé à la mer et le calme s'est établi. Ce que j'ai dit de la colère, appliquez-le exactement à toutes vos tentations. Une tentation se fait sentir, c'est le vent qui souffle. Tu t'émeus, c'est la vague qui s'élève. Réveille le Christ, qu'avec toi il élève la voix. Quel est-il puisque les vents et la mer lui sont soumis ? Quel est-il puisque la mer lui obéit ? La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Psaume 94, verset 5. Tout a été fait par lui. Jean 1, 3. Toi surtout, imite les vents et la mer, obéis à ton Créateur. La mer s'incline à la voix du Christ et tu restes sourd. La mer s'arrête, les vents s'apaisent et tu souffles encore. Qu'est-ce à dire ? Parler, agir, projeter encore, n'est-ce pas souffler toujours et refuser de s'arrêter devant l'ordre du Christ ? Que les flots ne vous submergent pas en troublant votre cœur. Si néanmoins, comme nous sommes des hommes, si le vent nous abat, s'il altère les affections de notre âme, ne désespérons point. Réveillons le Christ afin de poursuivre tranquillement notre navigation et de parvenir à la patrie. Tournons-nous vers le Seigneur. Sermon 64, le serpent et la colombe. Matthieu 10, 46.
Vous avez entendu, mes frères, pendant la lecture du Saint-Évangile, comment Jésus-Christ, notre Seigneur, a su, par sa doctrine, encourager ses martyrs. Voici que je vous envoie, dit-il, comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, 46. Considérez bien cette conduite, mes frères. Si un loup se présente au milieu d'un grand troupeau de brebis, ces brebis, fussent-elles au nombre de plusieurs mille, seul il jettera l'effroi parmi elles. Et si toutes ne deviennent pas sa proie, toutes sont néanmoins glacées de terreur. Pour quel motif donc, dans quel dessein et en vertu de quel pouvoir ose-t-on non pas recevoir un loup au milieu des brebis, mais envoyer les brebis au milieu des loups ? Je vous envoie, dit le Sauveur, comme des brebis au milieu des loups. Non pas près des loups, mais au milieu des loups. Ces loups étaient nombreux et les brebis en petit nombre. Mais après avoir égorgé ces brebis, les loups se sont changés et sont devenus brebis eux-mêmes. Écoutons donc les avis que nous donne celui qui, en promettant des couronnes, impose le combat et qui, en attendant l'issue de la lutte, soutient les combattants. Quelle espèce de combat ordonne-t-il ? Soyez, dit-il, prudents comme des colombes. Comprendre et pratiquer cette recommandation, c'est mourir en paix, car c'est ne pas mourir. Nul en effet ne doit mourir en paix que celui qui voit dans la mort la fin de la mort même et le couronnement de la vie. Aussi, mes très chers frères, dois-je vous expliquer encore, après même l'avoir fait bien souvent, ce qu'on entend par être simple comme des colombes et prudent comme des serpents. Si la simplicité de la colombe nous est recommandée, pourquoi y ajouter la finesse du serpent ? Ce qui me plaît dans la colombe, c'est qu'elle n'a point de fiel. Ce que je redoute dans le serpent, c'est son venin. Tout cependant n'est pas redoutable dans le serpent. S'il y a sujet de le haïr, il y a aussi sujet de l'imiter. Une fois accablé de vieillesse et abattu sous le poids des ans, il se tire à travers les fentes de sa caverne, laissant ainsi sa vieille peau afin de s'élancer tout rajeuni. Imite-le, chrétien, toi qui entends le Christ s'écrier « Entrez par la porte étroite ». Matthieu 7, 13. L'apôtre Paul ne dit-il pas aussi « Dépouillez-vous du vieil homme avec ses actes et revêtez l'homme nouveau » Colossiens 3, 9 à 10 et Éphésiens 4, 22 à 24. Il y a donc à imiter dans le serpent. Ne mourons pas de vieillesse, mourons pour la vérité. C'est mourir de vieillesse que de mourir pour quelque avantage temporel, et se dépouiller de toutes ces vieilleries, c'est imiter la prudence du serpent. Imite-le aussi en préservant ta tête. Qu'est-ce à dire en préservant ta tête ? En conservant en toi le Christ. Quelqu'un de vous n'a-t-il jamais remarqué en voulant tuer une couleuvre que pour préserver sa tête, elle expose tout son corps au coup de l'ennemi ? Ce qu'elle veut conserver principalement, c'est la source de sa vie. Le Christ n'est-il pas notre vie ? N'a-t-il pas dit « Je suis la voie, la vérité et la vie » Jean 14, 6. L'apôtre n'a-t-il pas dit aussi « Le Christ est la tête de l'homme » 1 Corinthiens 11, 53. Conserver en soi le Christ, c'est donc se conserver la tête. Qu'est-il besoin maintenant de parler longuement de la simplicité des colombes ? Il fallait se garder du venin des serpents. L'imitation présentait là des dangers, quelque chose était à craindre. Mais il n'y a aucun danger à imiter la colombe. Vois comme les colombes aiment à vivre en société. Partout elles volent ensemble. Ensemble elles mangent. Elles ne veulent pas rester seules. Elles aiment la vie commune et sont fidèles à l'amitié. Leurs murmures sont des gémissements d'amour et leurs petits le fruit de tendres baisers. S'il leur arrive, comme nous l'avons souvent remarqué, des rixes à propos de leur nid, ne sont-ce pas comme des disputes pacifiques ? Se séparent-elles à la suite de ces difficultés ? Elles continuent à voler et à manger ensemble. Leurs débats sont vraiment pacifiques. Voici comment les imiter. Si quelqu'un, dit l'apôtre, ne se soumet pas à ce que nous ordonnons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de commerce avec lui. Voilà bien une dissension, mais c'est une dissension de colombe et non de loup. Car l'apôtre ajoute aussitôt
Ne le considérez pas comme un ennemi, mais reprenez-le plutôt comme un frère. 2 Thessaloniciens 3, versets 14 et 15. La colombe est affectueuse, même en disputant, et le loup haineux, même en flattant. Ornez ainsi de la simplicité des colombes et de la prudence des serpents, célébrez la fête des martyrs avec une sobriété toute spirituelle, et non en vous plongeant dans l'ivresse. Chantez les louanges de Dieu, car nous avons pour Seigneur et pour Dieu le Dieu même des martyrs. C'est lui aussi qui nous couronne. Si nous avons bien combattu, nous serons couronnés par les mêmes mains qui ont déposé la couronne sur le front des vainqueurs que nous aspirons à imiter.